Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo focus technologie maillot. On va comparer les maillots de 4 marques, Adidas, Kappa, Nike et Puma. Et on va également comparer leurs différentes déclinaisons pro, authentiques et réplica. C'est parti. On commence avec les maillots Kappa qui sont dotés de la technologie Combat Pro, la technologie emblématique de la marque italienne. Sans en avoir le nom en tête, cette technologie on la connaît tous grâce à ses caractéristiques, un maillot moulant et hyper extensible. En général, on se rappelle tous de son utilisation par l'équipe d'Italie à l'Euro 2000, par la JOCR, l'époque Kappa, PlayStation, Djibril Cissé, Philippe Mexes ou bien encore par la Roma. D'ailleurs, en parlant de l'AS Roma, Riccardo Fati, avec qui on avait fait une vidéo maillot de match, nous avait confié que c'était ses maillots préférés. Pour approfondir sur cette particularité des maillots ultra moulants, Kappa recommande en général, quand vous achetez un maillot authentique d'un club Kappa, de choisir une taille au-dessus de votre taille habituelle. Si on rentre dans le détail, le maillot est conçu avec un tissu ultra léger, on a 91% de polyester et 9% d'élastane, avec des coutures extensibles pour garantir encore plus justement cette élasticité. On a également une coupe très près du corps qui s'appelle Skin Fit et une très bonne respirabilité avec un maillot qui, on le voit surtout quand on l'étire. Pour ça, on a la technologie Hydroway qui permet une bonne évacuation de la transpiration. Ça se remarque sur le maillot par plein de petits trous. Le maillot est parcouru de plein de perforations pour justement bien évacuer la transpiration, ce qui va également permettre un séchage plus rapide. Bon, ça, je vous avoue que j'ai toujours du mal à le ressentir, cette sensation de séchage rapide, mais en général, personnellement, je le remarque beaucoup plus au lavage. Quand on met le maillot à sécher, il sèche beaucoup plus vite qu'un maillot classique. Et enfin, dernier élément que l'on retrouve sur quasiment tous les maillots authentiques, les logos, donc que ce soit les niveaux de la marque, que ce soit le blason du club ou les logos des sponsors, sont thermocollés et non brodés pour plus de légèreté dans un premier temps, mais aussi pour éviter les frottements. On sait, ça peut avoir des sensations désagréables sur le corps. On passe maintenant à la comparaison avec le maillot réplica qui, grosso modo, sera la même pour à peu près tous les équipementiers. La première chose qu'on remarque en les regardant, ça va être une différence de coupe. Comme on l'a dit, ici on va avoir une coupe très près du corps, là on va avoir une coupe un peu plus droite, plus confortable et moins orientée de performance. Ensuite, on voit bien que le maillot est carrément moins élastique et ça c'est le résultat d'une conception différente. Ici on est sur du 100% polyester. En revanche, même si on voit beaucoup moins de perforation sur ce maillot, la technologie Hydroway selon Kappa est toujours présente sur le maillot réplica, ce qui est un très bon point car même si c'est un maillot réplica, ça reste un maillot de sport avant tout. Et même si vous le portez au stade ou devant votre télé, vous savez très bien qu'on peut beaucoup transpirer devant un match de son équipe. Et on termine avec les logos, avec une petite particularité propre à Kappa. Ici, tout n'est pas brodé. On va voir thermocollé, thermocollé, thermocollé. Et ici, le blason de l'AS Monaco qui lui va être brodé. On passe au maillot Puma et à la nouvelle technologie Ultra Weave introduite pour l'instant uniquement sur les maillots de l'Italie et dont nous étions au lancement à Milan la semaine dernière dans le cadre du Final Four de la Ligue des Nations. Pour info, le lancement global de cette nouvelle technologie aura lieu l'année prochaine où tous les clubs qui sont gérés par Puma Global, ça peut être le cas de Rennes, de l'OM, de Manchester City, du Borussia Dortmund, bénéficieront de cette nouvelle technologie. A l'inverse, un club comme le RC Lens, pour l'instant, n'en bénéficiera pas et continuera d'évoluer avec les mêmes maillots, la même technologie que cette année. Cette technologie, elle a été conçue suite au retour des joueurs qui demandent toujours plus de légèreté, plus de confort. Ça se traduit par un maillot 45% plus léger pour arriver à un châssis de 72 grammes seulement. En comparaison avec l'ancien maillot, ça représente quasiment 100 grammes de différence. C'est quand même une belle avancée. Mais alors comment c'est possible? Selon les designers de chez Puma, le secret réside dans sa fabrication. L'ancien maillot avait une structure tricotée, disons un peu plus tridimensionnelle, pendant que celui-ci utilise une nouvelle machine avec une conception à plat, ce qui permet d'avoir un maillot plus fin et donc plus léger. La matière est assez surprenante quand on la touche. Personnellement, ça me rappelle un petit peu les shorts de bain, sauf que c'est encore plus fin et encore plus léger. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que ça sèche ultra rapidement. Face à la finesse du maillot, on s'est posé la question de sa solidité, surtout qu'il est beaucoup moins élastique qu'auparavant, beaucoup moins élastique que le maillot Kappa par exemple, ce qui est assez surprenant car le maillot il est composé de 80% de polyester et de 20% d'élastane. On a donc plus d'élastane que sur le maillot Kappa, qui est un matériau réputé justement pour son élasticité. Peu importe, aucun problème à ce niveau-là, il a été pensé pour qu'il soit résistant. Puma n'a pas envie de revivre le même épisode qu'en 2016 où les maillots de la Suisse étaient déchirés lors du match de l'Euro face à l'équipe de France. Il se sont donc appliqués à créer une technologie solide et durable. On passe à la comparaison avec le maillot réplica et selon les designers de chez Puma, il n'y aura pas à proprement parler de réplica de la technologie Ultra Weave, alors on devrait peut-être continuer à voir les mêmes maillots réplica la saison prochaine. On en a discuté avec eux lors de l'événement de lancement de la technologie Ultra Weave et ils nous disaient que dans la conception des maillots, l'objectif avec le maillot authentique était de mettre les joueurs dans les meilleures conditions, de faire en sorte qu'ils soient le plus à l'aise possible sur le terrain pour performer. Avec le maillot réplica, l'objectif est de faire en sorte que les supporters se sentent aussi à l'aise que possible et soient aussi satisfaits que possible avec le maillot réplica qu'ils achètent en majorité. Et donc si on conserve le même maillot réplica pour l'année prochaine, on aura un maillot composé à 100% de polyester. La technologie
technologie Dry Cell pour évacuer la transpiration. D'ailleurs, on remarque quand même pas mal de perforations, à l'inverse du maillot authentique où sur cette nouvelle technologie, on n'en a presque pas, pour ne pas dire pas du tout, et également des logos brodés. On enchaîne avec les maillots Nike maintenant qui depuis cette année sont dotés de la technologie Dry Fit Advanced qui remplace la technologie Vaporknit. À l'inverse de Puma qui a présenté quelque chose de vraiment différent, je trouve que Nike, Adidas et Kappa se rejoignent vraiment en termes de technologie. On a des maillots qui sont parcourus de plein de perforations, on a des maillots qui sont plutôt élastiques et on a des maillots qui sont quand même aussi très légers. Ici, on a un maillot qui est composé à 100% de polyester recyclé, un maillot qui est très léger, qui est assez étirable, avec toujours ses logos thermocollés, un maillot très fin, très aéré pour garantir un séchage optimal et un confort optimal pour les joueurs qui le portent. Ce qui est frappant quand on regarde une seule couche de tissu, j'ai envie de dire, c'est que ce maillot, il est limite transparent tellement il est fin et tellement il est aéré. Et là où je trouve que Nike est très fort, c'est qu'ils arrivent toujours à intégrer des motifs dans le tissu, des motifs directement sur le maillot, des motifs qui vont évoluer chaque saison et qui vont permettre de différencier les maillots saison après saison. Cette année, on a ce motif que je sais pas trop comment qualifier, un motif rayé, un motif zébré, que je trouve tout simplement incroyable. Ça se voit beaucoup à la télé. Je trouve que c'est juste magnifique. Et puis toujours, chez Nike, pour différencier les maillots authentiques et les maillots réplica, la petite pastille en bas du maillot, dorée pour les maillots authentiques, argentée pour les maillots réplica. Sinon, la technologie sur le réplica, grosso modo, comme je dis, c'est toujours pareil. Ici, on a la technologie Dry Fit avec une coupe moins près du corps, un maillot un peu plus lourd, moins fin, moins léger, moins étirable, mais toujours confortable et agréable à porter. Pour approfondir avec Nike, j'avais envie de vous parler d'une troisième déclinaison, les Stock Pro. On a eu la chance de récupérer un du PSG l'année dernière lors de notre Tour de France de Ligue 1, et grossièrement, c'est un maillot qui est très proche de la technologie haut de gamme, la technologie authentique, mais on va quand même avoir quelques différences pour avoir encore plus de confort pour les joueurs pro. Sur ce maillot du PSG par exemple, on avait pu remarquer que les aérations étaient plus grosses, plus importantes pour une meilleure évacuation de la transpiration. On avait également remarqué que toutes les étiquettes étaient thermocollées à l'intérieur du maillot, on n'avait pas d'étiquette papier. Et enfin, dernier petit détail, on avait sur le côté du maillot pro une bande sans aucune écriture, pendant que sur le maillot authentique vendu en boutique, on avait l'inscription 50 ans Paris Saint-Germain. Globalement, on va retrouver ça sur toutes les marques et toutes les marques peuvent avoir leurs particularités. Sachez par exemple que sur les maillots Adidas, par exemple, on ne va pas avoir de taille classique, donc pas de taille S, M, L, XL, mais on aura plutôt des tailles en chiffres. Justement, on va enchaîner avec Adidas, on va terminer cette vidéo avec Adidas et sa technologie Hyd Ready pour les maillots authentiques et Aero Ready pour les maillots réplica. Globalement, on a les mêmes différences entre les deux maillots, un maillot plus léger, un maillot plus aéré sur la version authentique, un maillot plus élastique, encore une fois, qu'il avait parcouru d'un motif que je trouve vraiment incroyable sur ce nouveau maillot du Real Madrid. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ce motif spirale, il est juste magnifique. Petit détail intéressant quand même, ça concerne encore une fois la présence des différents logos sur les maillots. On va voir en plus du logo de la marque, du sponsor ou du club, une différence au niveau des bandes Adidas sur les épaules. Juste ici, elles sont thermocollées sur le maillot authentique, alors qu'ici, elles sont brodées, elles sont cousues même sur le maillot réplica. Particularité des maillots Adidas depuis 2 saisons, ils introduisent une coupe asymétrique. Ça se voit à ce niveau-là et ça se retrouve également au niveau des shorts. C'est un sujet qui divise beaucoup chez nous, chez Footpack. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Je vous laisse me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu la chance de tester un maillot authentique et un maillot réplica et surtout me dire si vous aviez ressenti une différence entre ces deux maillots. Sinon, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, réagir dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!